fait longtemps. Donc bienvenue dans cette petite pratique qui se veut être une pratique matinale. Donc moi le but au travers de cette pratique-là, c'est pas de vous faire nécessairement une pratique douce pour se délier tout en douceur. Il y en a beaucoup sur internet. Mon but au travers de cette petite vidéo-là, c'est de vous partager plutôt ma pratique personnelle que j'effectue moi-même tous les matins. Donc ça reste une pratique matinale, elle sera quand même globalement beaucoup plus douce que toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne, mais ça reste quand même une pratique matinale intermédiaire, si on peut dire. Il y a quand même quelques postures plus ou moins demandantes à certains moments. Mais ça reste une pratique qui travaille tout. Donc on va dans les équilibres, sur les jambes, on renforce le corps, mobilité de la colonne, ça va vraiment tout mobiliser, mais ça reste quand même une pratique assez accessible et donc que je qualifie plutôt de pratique matinale. C'est pas mal ça. Donc je vous souhaite une bonne pratique. Donc on va commencer en assise sur les ischions, donc les os des hanches, les mains sur les genoux. Et juste fermer les yeux ici pour quelques respirations, pour tout simplement se laisser le temps d'atterrir, de se déposer. Pour se donner le temps de se connecter à la pratique. C'est simplement les mains venir en prière devant le cœur. Prenez peut-être le temps de déposer une intention dans votre pratique d'aujourd'hui, de déposer une intention dans votre journée. Puis ensemble, un Om avant de débuter cette pratique. Expire complètement. Inspire, poumon plein. Laissez les mains glisser sur les genoux. Et en glissant vers la droite, venez dessiner un grand cercle dans l'espace à partir des hanches. Les yeux peuvent rester clos ici. 3 grands cercles au total vers la droite pour venir délier en douceur le bas du dos. Une fois le 3e cercle terminé, 3 cercles dans l'autre sens. Des grandes rotations, on va chercher loin vers les côtés, loin vers l'avant, loin vers l'arrière. On délie la colonne, on délie le bas du dos. Et stabilise. À la prochaine inspire, en tirant sur les genoux avec les mains, offre le cœur, soulève le regard. Et à l'expire, le menton vient au thorax, arrondit la colonne. 2 fois encore, inspire, offre le cœur. Expire, referme. Encore une fois. Et referme. Reviens le dos droit à la prochaine inspire, la main droite à la terre, à l'extérieur droite. La main gauche tire vers le ciel. Expire, flexion latérale vers la droite. Le bras peut rester tendu ou peut-être venir déposer le coude au sol. On garde les 2 fessiers, les 2 ischions ancrés à la terre. Et à l'expire, grande vrille avec la main gauche vers l'avant. La main gauche se dépose à l'extérieur gauche. Le bras droit se soulève au ciel, le dos long dans un premier temps. Et expire, flexion latérale à gauche. Prochaine, expire, grande vrille. Main droite qui se dépose au sol, bras gauche qui ouvre à l'inspire. Expire, grande vrille. Inspire.
Un aller-retour encore vers la droite. Mon et vers la gauche. Mon prochaine expiration, rentre en flexion sur les jambes, les deux bras tendus devant toi. Le bout des doigts engagé à la terre, les épaules en ouverture vers l'extérieur. Puis à la prochaine inspire, déroule la colonne vertébrale. Les bras se soulèvent vers le ciel. Entrelace les doigts et tire-toi de tout ton long. Et à l'expiration, alors que les mains se séparent, la main droite vient vers l'arrière pour se déposer au sol, alors que la main gauche vient à l'extérieur du genou droit. Torsion ici. Retour vers le ciel à l'inspire. Et de l'autre côté à l'expire. Retour au ciel à l'inspire. Et cette fois-ci, à l'expire, les mains se séparent pour dessiner un grand cercle. Presse vers l'extérieur en lenteur. Engage les omoplates dans le dos. Et lorsque les mains atteignent la terre, en prière, elles remontent à l'inspire devant le cœur, gorge, front puis ciel. Expire, grand cercle. Encore une fois, inspire les mains vers le ciel. Et à l'expire, grand cercle. Presse vers l'extérieur, descend en lenteur. Lorsque les mains atteignent la terre, cette fois-ci, on entrelace les doigts en un point derrière le dos. Inspiration, on ouvre les épaules, on projette le cœur et le regard, et en partant des hanches à l'expire, plonge à la terre. Le poing tire vers le ciel et vers l'avant en même temps. Prochaine inspiration, on se redresse. Les mains se séparent en atteignant les fessiers pour venir sur les genoux de nouveau. Expire, menton, thorax, arrondit la colonne. On se redresse à la prochaine inspire. Les bras une toute dernière fois se soulèvent. Et étire-toi. Et à l'expiration, cette fois-ci, plonge vers l'avant pour un 4 points d'ancrage. Les mains ancrées sous les épaules, les genoux ancrés sous les hanches. Prochaine inspiration, creuse le bas. Le milieu, le haut du dos soulève le regard. Expire, arrondis complètement. Presse les côtes vers le ciel. Inspirons. Expire, ferme. Encore une fois, haut. Et une dernière fois, ferme. À la prochaine inspire, alors que le bas, le milieu et le haut du dos se creusent, cette fois-ci, à l'expire, on amènera la cage thoracique, le menton à la terre, entre les mains. En pressant avec les orteils à l'arrière, glisse entre les mains, roule les épaules, coudes collés au corps, projette le cœur, Cobra Bhujangasana. On peut être à la moitié de la distance ou plus loin, peu importe. Et à l'expire, le menton vient au thorax, on engage les orteils à l'arrière, ventre aux cuisses pour remonter en chien tête baissée. Prends juste quelques instants ici pour marcher librement à l'arrière du tapis, pour délier l'arrière des jambes, le bas du dos, les hanches. En douceur, ferme peut-être même les yeux pour ressentir les tensions qui se délient, le corps qui se réveille. Avant de stabiliser dans ton chien tête baissée. La jambe droite se soulève au ciel à la prochaine inspire. Et directement, à l'expire, le genou vient entre les mains. Le pied, vient entre les mains. Dépose le genou au sol à l'arrière. Les bras restent en direction de la terre. On offre simplement le cœur à l'inspire. Et à l'expire, en engageant les orteils arrière, allonge la jambe avant. Demi-split. Prochaine inspire, on retourne vers l'avant, mais cette fois-ci, les mains se soulèvent. Tire avec les mains vers le ciel, presse avec les hanches vers la terre, décolle le ventre de la cuisse. Expire, main de chaque côté du pied. Engage les orteils à l'arrière, allonge la jambe avant. On retourne à l'avant une dernière fois. Les bras se soulèvent. Et à l'expire, on ramène les mains de chaque côté du pied, mais on reste ici cette fois-ci. Engage les orteils à l'arrière, soulève le genou à l'arrière, on ouvre le bras droit en torsion. Expire, referme sous ta cuisse. Inspire. Expire, ferme. Une dernière fois, ouvre.
Et à l'expire, amène la main à l'intérieur de ton pied. Le talon se dépose à l'arrière 90 degrés. Ouvre le bras gauche cette fois-ci. La main droite peut être sur un bloc si tu en as besoin. Et à la prochaine expire, la main gauche vrille vers l'avant pour venir frôler la terre. Et réouvre à l'arrière à l'inspire. 2 fois encore. Dernier grand cercle. À l'inspire, alors que la main vient au ciel, amène la main parallèle au sol un instant. Oriente le cœur de regard vers le plafond si tu le peux. Et à l'expire, amène la main gauche vers la terre. Allonge ta jambe à l'avant. Referme les hanches en venant sur les orteils à l'arrière, petit pas. Et redépose le talon au sol. On est dans la posture de la tête aux pieds. Les mains peuvent être sur des blocs au besoin. À 3 reprises, on plonge sur la jambe droite. Accompagne le mouvement du souffle. Dernière fois. Puis redresse le regard à l'inspire. 2 options s'offrent à toi ici. Soit tu plonges une dernière fois et tu restes quelques instants, soit tu pivotes le talon à l'arrière à 90 degrés. La main gauche viendra sur un bloc ou à la terre pour permettre au bras droit de se soulever au ciel. Prochaine expiration, tous ensemble. La main droite se dépose à l'avant du pied. Fléchis la jambe à l'avant pour transférer le poids. Presse à la terre pour remonter dans une demi-lune. La main gauche peut être sur la hanche ou si tu es à l'aise vers le ciel. Le regard peut être à la terre et peut-être même vers le ciel également. Prochaine expiration, la main gauche vient chercher la terre. On referme les hanches. Dépose le pied au long. Retour en planche. À l'expire, on descend ici en contrôle, soit genou, poitrine, menton, soit push-up. Pour un beau cobra à l'inspire, qui se referme à l'expire, en chien tête baissée. La jambe gauche se soulève cette fois-ci. Expire, pied à l'avant, entre les mains. Genou au sol à l'arrière. Les doigts restent au sol. On offre le cœur dans un premier temps pour la posture de l'écuyer. Expire, allonge la jambe avant. Demi-split. Inspire à l'avant, les mains se soulèvent. Expire à l'arrière. Une dernière fois à l'avant à l'inspire. Mais cette fois-ci, à l'expire, les mains se déposent de chaque côté du pied. Engage les orteils et le genou arrière. La main droite ancrée sous l'épaule. On ouvre le bras gauche au ciel. Referme sous la cuisse. 2 fois encore haut. Ferme. Dernière fois. Et referme. Dépose la main à l'intérieur du pied. Dépose le talon au sol à l'arrière 90 degrés. Bras droit qui s'ouvre au ciel. Rappelle, la main gauche peut être sur un bloc au besoin. 3 grands cercles avec la main droite dans l'espace. En accompagnant la respiration, toujours. À la prochaine inspire, alors que le bras est vers le ciel, garde la main parallèle au sol peut-être, et le cœur orienté vers le plafond. Puis à l'expire, la main droite vient chercher la terre, alors que la jambe avance s'allonge. Reviens sur les orteils à l'arrière, petit pas, pour Parsvottanasana. Comme tout à l'heure, à 3 reprises, flexion sur ta jambe. À l'inspire, on soulève le regard. Comme tout à l'heure, soit tu plonges une nouvelle fois à l'expire, soit le talon à l'arrière pivote à 90 degrés, main droite qui s'ancre à la terre ou sur un bloc pour permettre au bras gauche de se soulever. Le ventre est vraiment collé à la cuisse gauche. Puis à l'expire, la main gauche vient chercher la terre à l'avant. Transfère le poids dans la jambe gauche en fléchissant le genou. Presse à la terre pour remonter en demi-lune. Ardha Chandrasana. À la prochaine expiration, la main droite revient chercher la terre.
Projette la jambe droite au loin à l'arrière et cette fois-ci dépose le talon à 90 degrés. Le pied avant pivote, on se retrouve en écart latéral. Le dos à 90 degrés avant de plonger à l'expire. 2 fois encore. Une dernière fois. Plonge ici. On reste quelques respirations supplémentaires. Les mains peuvent être au sol, aux chevilles, entrelacées derrière le dos. Ou peut-être que si tu connais la transition pour aller en équilibre sur la tête, ce serait une posture que tu souhaiterais effectuer ici. Encore une belle respiration. Si tu étais en inversion, les pieds retournent vers la tête. Et tous ensemble, à l'inspire, on se retrouvera le dos 90 degrés pour plonger une dernière fois. Soulève le regard à l'inspire. Marche avec les mains vers l'avant de la salle, les pieds pivotent. Retour en planche. En contrôle, on descend ici. Pour, à l'inspire, offrir le cœur dans un cobra, Bhujangasana. Et à l'expire, refermer de nouveau, chien tête baissée. Jambe droite qui se soulève à la prochaine inspire. Et à l'expire, le pied ira à l'avant entre les mains. Stabilise bien les bases, le genou est soulevé de terre à l'arrière. On remonte en contrôle dans un guerrier 1. Qui, à l'expire, deviendra un guerrier 2, le talon à 90 degrés à l'arrière. Genou le plus aligné possible à la cheville avant, les épaules au-dessus des hanches, les bras sur une même ligne. La main gauche glisse à l'arrière alors que la main droite tire au ciel. Danse ton guerrier. Si tu le souhaites, allonge la jambe avant et va plus loin. Redresse-toi complètement à l'inspire. Et à l'expiration, alors que les deux jambes sont longues, la main droite vient chercher le tibia, le bloc ou la terre pour Trikonasana. On reste 3 belles respirations ici. Essaie d'orienter le cœur, le regard vers le ciel. Puis à la prochaine expire, en lenteur, la main gauche vrille vers l'avant, jusqu'à venir trouver la terre. Reviens sur les orteils à l'arrière, fléchis le genou dans l'avant, transfère le poids dans ta jambe, on remonte cette fois-ci dans un guerrier 3. Les mains sur les hanches pour plus de stabilité. Petit défi ici, fléchis ta jambe de support. Et à l'expire, alors que tu te redresses complètement, kick avec le pied gauche devant toi. Retour à l'arrière. À l'inspire, option une nouvelle fois de fléchir la jambe de support. Et à l'expire, de se redresser complètement pour kicker devant soi. Une dernière fois, retour à l'arrière. Option de fléchir la jambe. Expire, on se redresse complètement. Et on kick devant. Ramène le pied gauche dans la posture de l'arbre, donc soit à l'intérieur de la cheville, du mollet, à l'intérieur de la cuisse peut-être, ou si tu es à l'aise peut-être même en demi-lotus. Je sais, c'est le matin, on travaille nos équilibres. Point de focus loin devant toi. Si tu es à l'aise à l'inspire, les bras se soulèvent au ciel. Et à l'expiration, les mains redescendent en prière. La main droite vient sur la hanche. La main gauche, index et le majeur, attrape le pouce du pied pour peut-être allonger la jambe devant toi. Reste ici, mais si tu es à l'aise, permets-toi d'ouvrir à l'écart peut-être. Retour au centre. La jambe gauche reste pliée à 90 degrés avec le corps. Main gauche sur la hanche, main droite sur le genou. À l'expire, amène le ventre vers la cuisse en torsion.
Soit tu restes ici, soit si tu es à l'aise, la main glisse le long de la jambe pour attraper la tranche externe du pied et peut-être allonger devant toi. Le bras gauche peut alors s'ouvrir vers l'arrière. Retour au centre. Projette la jambe gauche à l'arrière pour retourner un instant dans un guerrier 3. Puis dépose le pied au sol à l'arrière, les deux mains à la terre. Retour planche. À l'expire, on descend en contrôle. Inspire dans un cobra. Et expire en chien tête baissée. Jambe gauche qui se soulève à l'inspire. Pour à l'expire, déposer le pied à l'avant, entre les mains. Hop. Comme tout à l'heure, stabilise bien tes bases. On remonte dans un guerrier 1. Qui devient ensuite un guerrier 2. Bras droit qui se prépare à l'arrière, bras gauche qui tire au ciel. Danse ton guerrier. Option d'allonger ta jambe avant et d'aller plus loin, à l'arrière. À l'inspire, on se redresse, les deux jambes longues, et à l'expire, la main gauche ira au tibia, au bloc ou à la terre. Trikonasana, triangle. 3 belles respirations. Prochaine expiration, la main droite vrille vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Viens chercher la terre. Reviens sur les orteils à l'arrière, ramène le pied sous le genou à l'avant pour préparer le transfert de poids dans la jambe gauche. On remonte en guerrier 3. Main sur les hanches pour plus de stabilité, ou main en prière si tu es à l'aise. Fléchis ta jambe de support à l'inspire. À l'expire, on se redresse complètement. Et on kick devant. Retour en contrôle à l'arrière. À l'inspire, option, une nouvelle fois de fléchir la jambe. À l'expire, on se redresse. Kick devant. Une dernière fois. Fléchis si tu le souhaites. Puis redresse. Puis viens adopter la variation de l'arbre qui t'est accessible. Donc jamais au niveau du genou, attention, on veut soit la cheville, le mollet, l'intérieur de la cuisse ou le demi-lotus. Trouve ta stabilité, ton point de focus droit devant toi. Et à l'inspire, les bras, dessine un cercle vers le ciel. Pour redescendre en prière à l'expire. La main gauche vient sur la hanche. Index et le majeur de la main droite attrape le pouce du pied. On allonge devant soi. Si on est à l'aise de nouveau, on ouvre en contrôle à l'écart. Et retour. La jambe reste en équerre avec le corps. Main droite sur la hanche, main gauche extérieure du genou. Vide le ventre pour amener le ventre vers la cuisse. Si tu le souhaites, la main glisse le long de la jambe pour attraper la tranche externe du pied. Allonge devant toi. Ce n'est qu'une option. Retour en contrôle. Kick à l'arrière. Retour guerrier 3. Descends pour déposer les mains à la terre. Dépose le pied au loin à l'arrière. Retour planche. Descente ici en contrôle. Inspire dans le cobra. Et expire, viens vers la posture de l'enfant. Donc les bras peuvent être tendus devant toi ou de part et d'autre du corps. Donc ici, pour les 30 prochaines secondes environ, c'est un peu un moment d'exploration libre, généralement dans cette pratique. Donc soit tu restes dans la posture de l'enfant pour te laisser bercer de gauche à droite, si c'est ce dont tu as besoin, ou peut-être tu pourrais travailler des préparations d'inversion. Le sommet du crâne au sol, les bras en équerre, peut-être les genoux qui se décollent,
peut-être la posture sur la tête si tu le souhaites. Encore une fois, c'est le matin, c'est ta pratique, tout est une option. Personnellement, j'aime bien à ce moment-là de ma pratique matinale travailler Pincha, donc l'équilibre sur les avant-bras, et ses préparations. Donc, si tu souhaites travailler ces préparations, tu pourrais tout simplement prendre le dauphin et faire quelques allers-retours d'avant en arrière, juste pour faire travailler un petit peu les épaules. Tout est libre ici. Et si tu es très aventureux, Pincha complet, mais pour une pratique matinale, ça peut être intense, donc écoute-toi avant tout. Tranquillement, quelle que soit la posture dans laquelle tu te trouvais, dirige-toi vers l'enfant. Et tous ensemble, on déroule la colonne vertébrale en lenteur. La tête en tout dernier. Bascule dans tes hanches vers la gauche pour te permettre d'allonger la jambe droite devant toi, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On oriente le cœur vers le pouce du pied. Allonge la colonne ici à l'inspire, offre le cœur. Et en partant des hanches à l'expire, plonge. Utilise peut-être une sangle au besoin. Les mains peut-être au sol ou loin si ça se tire. Encore une belle inspire, expire. Puis à la prochaine inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale. Amène le pied gauche à l'extérieur du genou, les deux mains autour du genou gauche. Si c'est difficile pour toi de garder le dos long, reste ici. Si c'est très accessible, la jambe droite se fléchit et on emmène le talon contre le fessier. On n'est pas assis dessus, mais contre. Quelle que soit la variation choisie, si tu es à l'aise, à l'inspire, le bras gauche s'allonge au ciel. On vide le ventre à l'expire pour ramener le ventre vers la cuisse et déposer le bras gauche, la main au sol à l'arrière. Le bras droit se soulève à l'inspire. À l'expire, on amène le coude à l'extérieur du genou. On vide le ventre pour terminer le levier ici. La main peut rester dans l'espace, venir en aplat contre la cuisse, ou si ça s'y rend, en attraper derrière le dos. Encore une fois, variation au choix. Puis retour vers l'avant en douceur. Les mains attrapent le genou pour rouler des épaules à l'instant. Dans un sens, dans l'autre. On vient relâcher la colonne pour ensuite décroiser les jambes. On inverse la posture. Jambe gauche tendue, pied droit à l'intérieur de la cuisse. Comme tout à l'heure, on allonge la colonne, on offre le cœur et à l'expire, on plonge. Déroule la colonne à l'inspire. Le pied droit vient à l'extérieur du genou. Comme tout à l'heure, soit la jambe gauche reste tendue, soit elle se fléchit pour amener le talon contre le fessier. On veut s'assurer d'avoir le dos long ici dans un premier temps, donc on n'hésite pas à garder la jambe longue si c'est nécessaire.
Puis à l'inspire, le bras gauche tire au ciel. On vide le ventre à l'expire pour amener la main à l'arrière au sol. On ouvre l'épaule droite pour permettre d'avoir une plus grande motion d'ouverture. Main gauche au ciel à l'inspire. Expire, coude à l'extérieur du genou, vide le ventre, termine ta torsion ici. Main gauche qui peut rester en place, venir sur la cuisse ou en attraper comme tout à l'heure. Une belle inspire, expire. Puis tranquillement, retour au centre. Main entrelacée autour du genou une nouvelle fois, roule les épaules, relâche la colonne, puis décroise les jambes. Laisse la colonne se dérouler vertèbre par vertèbre à la terre. Laisse les cuisses en contact avec le ventre, les mains entrelacées autour des genoux. Laisse-toi ici bercer de gauche à droite à quelques reprises pour venir masser la colonne en douceur. Et stabilise. Amène les pieds à la terre en pressant la plante des pieds, donc les genoux fléchis au ciel, excusez-moi, en pressant la terre avec les coudes. Décolle le bassin du sol pour venir glisser les mains sous les hanches, sous les crétiliacs. On va rouler l'épaule gauche pour amener le coude sous le poignet. Rouler l'épaule droite de la même manière pour venir dans le demi-pont soutenu. L'arrière du crâne, les cervicales en contact à la terre. On projette la cage thoracique vers le menton. Les mains pressent vers le ciel pour étirer l'intégralité de la colonne. Et prochaine expire, redépose en contrôle, en lenteur. Avec la jambe droite, vient former un 4 au-dessus de la jambe gauche. Donc tout simplement la cheville qui dépasse légèrement à l'extérieur du quadriceps gauche. La main droite passe dans le creux des jambes, la main gauche passe à l'extérieur, les deux mains s'entrelacent autour du tibia et ramène la jambe gauche vers le corps en gardant le genou droit en ouverture vers l'extérieur. Étirement du fessier droit. Relâche en douceur, décroise la jambe. On amène la jambe gauche pour former un 4 cette fois-ci. Les mains viennent attraper le tibia droit et on rapproche les jambes du corps. Relâche, les deux pieds reviennent à la terre. La jambe droite. En fait, deux options ici. On va aller en torsion finale au sol. Donc la première option, ça va être la jambe gauche qui s'allonge loin devant. La deuxième option, ça va être la jambe droite qui s'enroule autour de la jambe gauche, dans les jambes de l'aile. Dans les deux cas, on décale les hanches légèrement vers la droite. Et avec la main gauche, on ramène le genou droit en direction de la terre. Abandonne-toi ici pour quelques respirations dans une profonde torsion qui vient étirer le bas du dos et l'intégralité de ta colonne vertébrale. Plus tu t'abandonnes à la gravité dans cette posture, plus l'étirement se crée de lui-même. Il n'y a rien à forcer dans les torsions au sol.
expire. Tranquillement. Retour au centre. Décroise les jambes si elles étaient entrelacées. Réaligne les hanches au milieu du tapis. Et inverse ta posture. Donc, soit ta jambe droite s'allonge devant, soit ta jambe gauche s'enroule autour. Dans tous les cas, les hanches vont aller légèrement vers la gauche. Et la main droite va rabattre le genou vers la terre. Belle inspire, expire encore. Puis retour au centre tranquillement. Décroise les jambes, réaligne-toi au milieu du tapis. Les cuisses au ventre, les mains entrelacées autour des genoux, juste pour te bercer de gauche à droite un instant. Avant de te déposer dans Shavasana pour ta détente finale. Donc, n'hésite pas, dans cette pratique qui est la tienne, chez toi, de prendre quelques minutes en fin de séance pour te déposer complètement, pour relâcher chaque muscle de ton corps. Pendant que je me permets de clore cette pratique par un grand Om final. Grand merci pour votre écoute, pour votre présence, pour votre soutien également sur les réseaux. Donc si vous aimez mes classes, si vous aimez mes vidéos, partagez-les autour de vous, laissez un commentaire, un like, tout ce qui peut tout simplement aider à atteindre encore plus de monde. Et si vous souhaitez me supporter, il y a quelques liens en description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Un grand merci à vous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.